Samedi 10 février 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour sur la télévision Labari. Une partie du marché Harobanda, donc c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, a été consumé donc par le feu tôt ce samedi matin. La prompte réaction des éléments des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu. Les autorités se sont rendues sur place pour constater de visu les dégâts. Constat dans ce reportage. Les occupants du principal marché de la rive droite et même les riverains de ce centre commercial ont été réveillés de leur sommeil tôt ce matin par des alertes d'un incendie au cœur de ce marché déclenché aux environs de 5 heures de ce samedi 10 février 2024. Alertés, les sapeurs-pompiers ont très vite mobilisé tous leurs moyens disponibles pour maîtriser ce feu. Et 10 minutes après, déjà, quasiment 3 engins étaient sur place. Donc malheureusement, à l'arrivée, il y avait trop de badauds qui étaient autour du marché, donc ce qui rendait un peu l'accessibilité difficile. Et les voies sont exiguës. Donc en gros, c'est ça qui a causé un petit handicap pour notre intervention. Mais heureusement, comme ça a été souligné, on ne déplore aucune victime. Ces flammes d'une grande intensité ont consumé plusieurs boutiques sous le regard impuissant des propriétaires. Le marché compte 40 dalles. Ces 40 dalles et tous ceux qui s'y trouvent aux alentours ont été ravagés par le feu. Nous demandons aux occupants de s'organiser pour libérer les voies d'accès au marché. Tout le problème, c'est le blocage de ces voies d'accès. Au moment où les soldats de feu tentent de circonscrire ce sinistre, les autres occupants du marché et les personnes venues pour porter assistance tentent de sauver ce qui peut l'être. Informés de la situation, les autorités se sont rendues sur place pour constater les dégâts. Le ministre du Commerce, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et les forces de défense et de sécurité, tous étaient sur le site. Les gens doivent se dire que la sécurité en tant que telle dépend bel et bien d'eux. Parce que quand tu ne sécurises pas, quand tu ne prends pas de dispositions pour permettre à celui, quand tu es en difficulté, il peut te porter assistance, c'est que tu te mets en danger et tu exposes tes biens. Donc vraiment nous lançons un appel à l'ensemble des commerçants nigériens d'une manière générale, pas ici à ce marché, mais au niveau de tous les marchés, pour que les gens ajustent leur comportement. Il faut qu'ils changent de comportement. Parce qu'aujourd'hui, il y a assez de difficultés qui sont là. Même des individus dans le cadre de sabotage peuvent venir poser des actes. Donc il faut que les gens comprennent que c'est leur devoir. Il leur revient effectivement de prendre les dispositions nécessaires pour que ce genre de choses n'arrivent plus dans nos marchés. Et pourtant, les délégués ont à plusieurs fois alerté les occupants sur le risque d'obstruer le passage. Voie de passage, les voies de passage de ce marché sont en train d'être vendues. Nous avions maintes fois interpellé les gens par rapport à ça. Même hier, nous avions écrit une lettre à la mairie et à la ville de Niamey pour leur notifier ça. En attendant le résultat d'enquête pour connaître les causes réelles de cet incendie, la thèse d'un court-circuit n'est pas exclue. Le gouverneur de la région de Niamey fustige la façon dont les branchements ont été faits dans ce marché. Le plus important, il faut discipliner les gens, les amener à avoir des comportements qui puissent les sécuriser eux-mêmes. Éviter les branchements anarchiques dits sauvages au niveau des boutiques. Lorsque vous avez un marché du genre, les compteurs sont à 100 mètres à peu près et que les boutiques sont installées avec des branchements sauvages. Vous voyez les fils un peu partout et ça met en danger la vie des uns et des autres. Et il faudrait prendre des dispositions pour à l'avenir éviter ça. Ainsi, les évaluations sont en cours pour déterminer les dégâts matériels et financiers réels que cet incendie a engendré. Restons à la rive droite et plus précisément au quartier Gawey et au rond-point baptisé rond-point général Tchani Abdurrahman.
Là-bas, c'est El Hadja Adamou Ibrahim, plus connu sous le sobriquet du président Cisco, qui continue de mobiliser la jeunesse du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement. À cet effet, le rond-point Tchani donc a abrité hier vendredi dans la soirée une séance de prêche suivie d'invocations pour implorer Allah en faveur du Niger et de ses autorités. Le point avec Adam Soumana et Sadoumi. Amener les concitoyens à orienter le combat pour la souveraineté nationale sur le plan spirituel, c'est l'objectif visé par le sieur Adamou Ibrahim, dit président Sixo, à travers cette activité de prêche. Une activité à laquelle les habitants des quartiers de la rive droite de Niamey ont répondu favorablement, tout en appréciant cette initiative. C'est une bonne initiative et j'invite tout le monde à faire autant. Vraiment les prêches, les doigts ou tout ça là, vraiment il faut le faire parce que le Niger en a besoin et tout le monde en a besoin. Et vraiment je pense que ça marche. Ça marche grâce aux doigts et aux prêches là. Et moi je pense que le Niger est en avant et Inch'Allah nous allons sortir de l'eau. Abondant dans le même sens, le prédicateur invité pour entretenir l'assistance sur le combat pour la dignité humaine sous l'angle religieux a pour sa part loué cette action et prié pour son initiateur et le pays tout entier. On demande à tous les frères vraiment de multiplier les invocations, les prières pour ces genres de personnes qui font vraiment des aides pour que le pays soit construit. Parce que ça là c'est une bonne initiative. Si on arrive à avoir des gens comme ça, et on dit Alhamdulillah, vous voyez, ça aussi ça fait partie du soutien au CNSP. Parce qu'aujourd'hui, le rond-point Tchani là, Carrefour Pont Kennedy Gawé, nous a rencontrés et nous a réunis aujourd'hui. Et nous a réunis, on est devenus solidaires, on est unis et on dit Alhamdulillah parce qu'après avoir fini le prêche, on va faire les invocations actuellement pour le pays, pour le CNSP, pour amener notre soutien au CNSP, à l'AS, pour qu'Allah nous donne la paix, la solidarité et la sécurité au Niger, en Afrique et dans le monde entier. El Hadj Adamou Ibrahim invite ainsi les patriotes sincères à lui emboîter les pas en priant davantage pour le Niger et ses dirigeants afin de libérer le pays du joug néocolonial et de ses valets locaux. Une belle initiative qui doit faire école sur l'ensemble du territoire national. Puisque nous sommes à la rive droite de Niamey, restons-y et direction l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, connu sous le nom du CHU de Lamordé, qui a entrepris une vaste séance de salubrité dans ses locaux. C'est avec donc l'accompagnement des acteurs sociaux, des autorités communales, régionales et des membres du gouvernement. Précision, Boubacar Ibrahim et Sardoumi. Il s'agit, à travers cette vaste opération de salubrité initiée par les responsables de l'hôpital Amirou Boubacar Diallo, ex-CHU, en collaboration avec le Front patriotique pour la souveraineté FPS, qui n'a pas manqué de mobiliser son armée des éléments de brigade de veille citoyenne, de rendre salubres les locaux du centre hospitalier. Nous sommes animés d'une satisfaction immense aujourd'hui d'avoir monsieur le gouverneur à nos côtés au sein de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo et tous les acteurs de la société civile que je tiens à remercier ici, notamment le Front patriotique et toutes les brigades de veille de Niamey qui ont vraiment répondu positivement à cet appel qui va nous permettre de nettoyer une grande partie de cet hôpital qui est un hôpital que vous connaissez très bien, qui est de 3e niveau et qui draine toute la population de la rive droite de la commune 5 et même les villages qui sont environnants et frontalières du Burkina Faso. Aujourd'hui, on doit inscrire à la 5e génération des droits de l'homme le patriotisme. Aujourd'hui, nous avons des besoins que nous-mêmes, nous pouvons effectivement gérer. Moi, je pense bien que je lance un appel aux patriotes, aux citoyens, de se mobiliser. Ensemble, nous pouvons effectivement rendre la vie meilleure. Aujourd'hui, l'hôpital Lamordé a besoin de salubrité. Nous sommes là. Et je pense bien qu'on va aller au-delà. Au-delà de ça, je pense bien que nous pouvons nous mobiliser même pour construire des bâtiments avec la contribution citoyenne.
L'initiative a joué aussi de l'accompagnement des autorités communales et régionales qui ont appuyé avec des moyens matériels conséquents. Il s'agit de rendre cet endroit salubre. C'est un hôpital d'importance pour la région de Niamey, du même cachet que l'hôpital national, je dirais même de l'hôpital de référence. C'est un hôpital qui a beaucoup d'espace, de très grande superficie, et très peu sont construites. Alors le reste, va falloir le rendre salubre pour la santé de nos malades, pour le mieux vivre des riverains et de tous ceux qui travaillent au niveau de cet hôpital. Aussitôt informé, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales s'est aussi rendu sur les lieux. Le médecin-colonel-major Garba Hakimi a dans l'allocution prononcée transmis ses encouragements et ceux des plus hautes autorités du pays. A rappelé en fait que la propriété des hôpitaux devait en effet être un engagement constant et permanent pour le renforcement de la santé des patients. Merci Boubacar. Ibrahim, belle initiative. Autre aspect de cette édition, l'université suisse UMEF of Niger a abrité ce samedi matin une conférence publique animée par un journaliste italien. Elle a porté sur le thème en lien avec les relations italo-africaines et l'intérêt qu'accordent les médias italiens pour le Sahel et le Niger en particulier. Une activité qui vise à renforcer la culture générale des étudiants de cette prestigieuse université, nous rapporte Adam Ousmana et Chebou Guissou. Offrir un encadrement de qualité à ces étudiants pour en faire des futures élites du pays, mais aussi permettre l'accès à une formation continue aux différents corps du métier. Tels sont entre autres objectifs assignés aux activités extra-académiques de l'université suisse au Niger dénommée UMEF. Ainsi, par la présente rencontre, l'échange d'expériences, les relations internationales en général et celles entre l'Italie et les États membres de l'AES en particulier, mais aussi et surtout le métier de journalisme était au centre de la conférence animée par Dr Gianni Vernetti. La désinformation, surtout sur la politique étrangère, surtout sur la sécurité internationale, c'est un défi énorme. C'est un défi énorme parce qu'il y a une activité de désinformation qui c'est une composante de la guerre asymétrique. Quand on parle de guerre asymétrique, ce n'est pas seulement la guerre traditionnelle avec les avions, avec les armées dans les terrains, avec les tanks et ça. L'information, c'est une moyenne même de faire la guerre. Parce que pourquoi influencer l'opinion publique? Il peut vraiment changer les conditions sur le terrain. Alors, l'activité de désinformation, quelquefois, c'est même fait par des États, pas seulement par des petits sujets privés qui ont une agenda extrémiste ou une agenda politique. Même parfois, c'est même fait par des États qui sont engagés dans une confrontation de guerre. En marge de ce cadre d'échange, quelques participants livrent leur impression sur cette initiative. Elle est très importante, à la fois pour le monde scientifique, mais aussi pour le monde académique, je veux dire par là les étudiants. Pourquoi? Parce que vous avez vu le background du conférencier et aussi les cadres créés pour que ça puisse avoir lieu. Donc, l'une des choses importantes pour les étudiants, c'est de savoir qu'il n'y a pas de limite dans les horizons qu'ils peuvent se fixer dans l'avenir. Bon, j'ai pris à peu près du 40% avec lui. Parce que pour lui, il a dit qu'il y a un environnement pour les journalistes européens en Afrique, plus précisément les journalistes italiens. Ça, c'est un point que j'apprécie beaucoup, car au moins, je sais qu'à l'international, nous sommes suivis. Écouter une telle personne parler est très très intéressant pour nous parce que nous avons appris en tant qu'étudiant en droit public qui est aussi intéressé par les relations internationales, notamment celles entre l'Italie et le Niger, la coopération, la politique étrangère de l'Italie et surtout comment est-ce que la situation actuelle au Sahel et au Niger en particulier est traitée par les médias italiens. Donc cela m'a permis de voir une certaine idéologie européenne, voilà, de leurs relations internationales vis-à-vis de l'Afrique. Quelles sont les subtilités de cette relation et quels sont les axes principaux de la coopération de l'Union européenne, de tous les pays de l'Union européenne, particulièrement de l'Italie au Niger. Donc cela me permet aussi d'avoir en plus de ma formation, en plus de ce que j'apprends déjà
en cours. Pour sa part, le premier responsable de la prestigieuse université suisse UMEF nous donne les raisons du choix apporté sur cet éditorialiste du journal La Repubblica de l'Italie pour animer cette conférence. On avait surtout voulu que M. Vernetti vienne partager son expérience avec nous. M. Vernetti est quelqu'un qui est passé par élu local, élu national, donc il était député au Parlement italien pendant 3 mandats. Il a été sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Italie et il a écrit beaucoup. Il s'est occupé de grandes questions de dimension internationale, telles que la participation de l'Italie à la lutte contre le terrorisme en Afghanistan, en Syrie, en Irak. Il s'occupe aujourd'hui des questions de l'actualité au Sahel. Et surtout, je note que pour le journaliste italien qu'il est, c'était très important pour lui de venir au Niger, se renseigner, savoir ce qui se passe dans le Sahel pour donner des informations de première main à la population italienne. Donc tout cela était très important pour nous. C'est le but de cette conférence. Ainsi, Swiss UMEF University of Niger, à travers ce genre d'initiatives, donne une image positive d'un Niger ouvert au partage d'expériences et de savoir avec le reste du monde. Et quoi de plus normal, car à Swiss UMEF University of Niger, nous pensons différemment. Nous l'avons évoqué dans notre édition d'hier vendredi et nous revenons là-dessus. C'est bien sûr la distinction reçue récemment à Bruxelles par le secrétaire exécutif permanent du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotab Niger, Ali Idrissa Nani. Une distinction qui honore tous les Niger, mais aussi qui honore les organisations de la société civile nigérienne. C'est pourquoi celles-ci ont décidé à l'unanimité, donc notamment les organisations membres du Rotab, d'organiser une cérémonie à l'intention de leur secrétaire exécutif permanent Ali Idrissa. C'était hier vendredi dans le locaux du Rotab. Le point avec Adamou Soumana et Sadoumi. La présente cérémonie qui réunit autorités politiques, acteurs de la société civile nigérienne et autres invités de marque vise à témoigner de la gratitude du Niger à l'endroit du secrétaire exécutif permanent du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab, Ali Idrissa Nani, suite à sa distinction internationale à Bruxelles en Belgique. Une distinction dont se réjouit naturellement le conseil d'administration du Rotab. Cette distinction de haute marque pleinement méritée constitue un grand honneur pour le conseil d'administration, le staff technique, l'ensemble des organisations membres et les partenaires techniques et financiers du Rotab. Au-delà, la reconnaissance internationale décernée à M. Ali Idrissa Nani honore également l'ensemble des organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense des droits humains, ainsi que tous les citoyens épris de justice sociale. Distingués invités, cette cérémonie est l'occasion de célébrer et présenter solennellement la haute reconnaissance témoignée à l'endroit de notre compatriote et camarade Ali Idrissa Nani. Le conseil d'administration du Rotab, à travers ma voix, tient à féliciter vivement l'heureux récipiendaire et à réitérer l'entière disponibilité de notre organe à accompagner le secrétaire exécutif permanent dans l'accomplissement de sa noble mission. Monsieur le secrétaire exécutif du Rotab, camarade Ali Idrissa Nani, l'honneur me choisit également de m'exprimer au nom du conseil d'administration du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab pour vous rendre un hommage hautement mérité. Vous qui, pendant plusieurs décennies, vous êtes pleinement consacrés à faire appliquer et faire respecter la législation nationale et communautaire en matière d'exploitation de ressources naturelles. Donc,
Les partenaires du Rotab, tout comme les acteurs de la société civile présents à cette rencontre, n'ont pas non plus tari d'éloges à l'endroit de Ali Idrissa Nani pour tous ses efforts en vue d'une transparence dans les industries extractives au Niger, afin que celle-ci profite à toute la population du pays. Il a beaucoup œuvré pour le retour du Niger à l'ITIE depuis que le Niger a quitté en 2017. Il a beaucoup œuvré et il a été le porte-parole du Niger en tant que membre du conseil d'administration, puisqu'il faut savoir que le Niger était représenté au conseil d'administration de l'ITIE par Ali Idrissa au titre de la société civile et par notre grand frère Askia au titre des États. Et je sais que Ali Idrissa a œuvré pour que la marche de l'ITIE au Niger soit la plus proche donc de l'accomplissement de toutes les exigences de la norme. De la mise en place de l'ITIE, on était ensemble, vous avez montré beaucoup de dynamisme et de transparence, d'engagement pour mener à bien cette mission. Donc c'est avec peu de surprises, j'apprends aujourd'hui que vous avez reçu une distinction au niveau mondial. Félicitations, félicitations. Bonne continuation. En recevant symboliquement la distinction des mains d'un de ses aînés, le secrétaire exécutif permanent du Rotab a bien voulu présenter son trophée à l'assistance et au-delà à l'ensemble du peuple nigérien. A noter qu'auparavant, c'était au tour du directeur de programme du Rotab d'édifier les participants à cette cérémonie sur cette distinction. Félicitations donc au secrétaire exécutif permanent du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Ali Idrissa Nani pour cette distinction à l'échelle internationale. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.